Bonjour à tous. Effectivement, ce que Flore a dit est vrai. Donc, le 6 mai 2020, on est en plein confinement. Donc, je venais d'avoir des problèmes de santé assez graves. Est-ce que je me fais entendre? Bien sûr. Je venais d'avoir des problèmes de santé assez graves. Donc, je n'étais pas très bien moi-même. Donc, c'est comme ça qu'un jour, je vais sur le site de Flore de Lille, puisque je la connaissais, parce que je m'habille un peu chez elle. Donc, c'est comme ça que je vais sur le site. Et effectivement, je me rends compte qu'elle met des personnes en relation. En fait, mon but au départ n'était pas tellement de trouver quelqu'un, puisqu'à l'époque, j'avais une personne, et ça, je te l'avais dit. Oui, tu avais un blanc, un Européen. Voilà, j'avais un blanc avec qui j'étais ici. Mais en fait, je voulais sortir un peu du milieu gabonais, du milieu... je voulais voir autre chose. Donc, c'est comme ça que je vais à l'agence de Flore. Elle me présente un juriste qui vit à Paris. La tête ne me revenait pas trop. Donc ensuite, elle me présente le monsieur Aouna en question qui vivait à l'île Maurice. En fait, ce qui m'a attiré chez cette personne, c'est parce que je trouvais qu'il parlait de Dieu. Et comme je n'étais pas très bien, donc ça me remontait. Parce qu'en fait, j'allais à l'église et je faisais des prières. Donc, j'étais un peu plus proche de lui en fait. Donc, on a commencé à discuter 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Plus on discutait, plus... je trouvais que je remontais. Je trouvais vraiment qu'il m'apaisait. Jusqu'au jour où il m'a dit que vraiment... Et on ne parlait même pas d'amour. Hein, jusqu'au jour où il m'a dit il aimerait qu'il vienne me faire des prières ici en France et tout ça. Et moi, je lui disais que je trouve que c'est un peu trop tôt. Il serait mieux préférable qu'on mette Flore au courant parce que c'est elle qui nous a quand même mis en relation. Donc, plus on discutait, plus je m'éloignais de l'objectif, donc plus je m'éloignais de Flore, plus on discutait. Donc, c'est comme ça qu'il me dit qu'il veut venir en France. J'en parle à Flore. Flore me dit pourquoi pas, c'est pas une mauvaise chose. Donc, c'est comme ça que je vais lui faire un certificat d'hébergement, attestation d'accueil. Est-ce que j'ai ramené ça là? C'est dans les documents. Oui, c'est dans les documents en bas. Donc, c'est comme ça que je vais lui faire très vite une attestation d'accueil. Sauf qu'après, on est dans le confinement. Donc, effectivement, il ne vient pas, les frontières sont fermées. À Paris et à Maurice, dans le monde entier. C'est comme ça que je dis à Flore, qu'est-ce que tu penses de la chose? Il me dit non, mais il a l'air bien, il est chef d'entreprise et tout ça. Donc, c'est comme ça qu'il décide de rentrer de lui-même au Cameroun, à Yaoundé, dont il est natif. Entre-temps, qu'est-ce qu'il faisait à Maurice? Il m'avait dit qu'il était chef d'entreprise, il faisait la distribution de l'eau, il avait l'exclusivité dans tout le territoire mauricien. Donc, et comme j'étais passé par Flore, je me suis dit que c'est quelque chose de sérieux. Pourquoi pas? Mais ce que je constatais quand même, c'était que à chaque fois, les heures où il est censé être au travail, il était tout le temps endormi, il faisait rien du tout. Bref, il y a des commentaires que je vais passer. Je vais enlever les commentaires parce que je ne peux faire pas. Il faut que tu sois concentré. D'accord. Les gens sont là pour ça. Donc, entre-temps, il me dit qu'il aimerait... Voilà, entre-temps, il me présente à son frère. Il me dit, en dehors de Flore, j'aimerais quand même que tu rentres en relation avec mon frère qui est pilote. Donc, je me suis dit, il a un certain niveau intellectuel. Je dis, pourquoi pas? Donc, le type commence à me dire, non, c'est son petit frère, c'est le dernier, tatati, tatata. Donc, au fur et à mesure, quelquefois, lorsqu'on avait des entretiens à 3, on priait. Le frère, lui et moi, on se mettait à prier. Une bonne chose pour moi, puisque je n'étais pas bien. Donc, au fil du temps, je recommençais à retrouver ma mine et tout ça, et puis je recommençais à avoir le moral. Donc, c'est comme ça qu'il décide de partir de l'île Maurice. Entre-temps, il commence à me dire que son père est malade. Alors, je vais vous dire une chose. Pour ceux qui me connaissent, Flore le sait, je vis avec ma mère depuis des années. Donc, lorsqu'on me parle des parents, lorsque je vois qu'une personne est proche de ses parents, ça me touche. Donc, des critères, des points qui font en sorte qu'ils rentrent de plus en plus dans mon estime. Donc, papa est malade, oui, tu vois la situation actuelle, est-ce que tu peux pas? On donne un petit 50 €. Au fur et à mesure, ça commence. Un jour, je lui ai dit, mais Flore a dit que faudrait pas qu'on parle de l'argent. Puisque tu le répétais oui, à chaque dit, fois. Il ne faut jamais parler d'argent. Il me dit, après il me dit, oui, mais moi je suis un chef d'entreprise, je ne suis pas... C'est seulement qu'avec la Covid et tout ça, tout est à l'arrêt. Bon, ce qui peut se comprendre, même les grands chefs d'entreprise ont perdu leur société. Ce qui peut se comprendre et tout ça. Pour partir de Maurice, c'était tout un problème. Le billet d'avion, il ne l'avait pas. Donc du coup, il a fallu que j'achète le billet d'avion.
Donc, j'ai commencé à trouver ça quand même de bizarre. Entre-temps, une fois j'avais parlé avec lui, avec ses parents, j'ai dit à Flore, j'ai informé Flore, je lui ai dit, écoute, aujourd'hui, Armand a décidé de rentrer. Voilà, de rentrer. Et mais j'ai jamais été au courant que tu lui envoyais l'argent. Voilà, et de me présenter à ses parents. Donc, j'ai commencé à parler avec le papa, qui a commencé à dire, non, moi, je suis pasteur, je suis vraiment un ancien de l'église. Donc, en fait, je n'avais pas vu de vice. Entre-temps, il est rentré au Cameroun. Il rentre. Le premier soir, il dort chez lui en Simalène. Le deuxième jour, il me dit, il n'est plus habitué à ce genre de vie, les toilettes à deux pieds, tatati, tatata. Je lui dis, mais attends, mais quand tu m'as dit que tu allais rentrer, tu comptais sur quoi? Il me dit, non, il faut que je te dise une chose, je suis le dernier de la famille, tous mes frères et sœurs sont contre moi, patati, tatata. En fait, je ne voyais toujours pas de vice. Donc, et je lui ai dit, mais tu es au Cameroun, il va falloir que tu ailles travailler. Oui, mais je vais dire, entre-temps, quand même, vous parlez quand même de l'amour, d'une dolo. Il rentrait en tant que ton gars, c'était celui qui voulait t'épouser. Tout à fait, effectivement. Il rentrait en tant que mon gars. Et moi, je lui ai dit, comment ça se passe? Moi, je vis ici en France, tu veux qu'on se marie au Cameroun? Autant aller à l'ambassade de France. Il me dit, non, il faut qu'on fasse le CCAM. Je n'avais jamais entendu parler de ce truc-là dans ma vie. Certificat à capacité à mariage. Donc, c'est comme ça qu'il a introduit un dossier à l'ambassade de France, qu'on appelle le CCAM. Il fallait que je joigne certains documents de moi que j'ai joints. Donc, entre-temps, est-ce que tu commences à bosser? Non, c'est compliqué au Cameroun. Alors, quand je regarde autour de moi, j'ai des amis camerounais, camerounaises, et je me dis, mais ces gens-là, ils travaillent, mais comment toi, tu n'arrives pas à trouver, même si c'est 50 ou 80 000 francs? L'essentiel, c'est que tu ramènes quelque chose, parce que moi, je ne peux pas. Tu ne peux pas être à ma charge. Vivre en France, c'est déjà compliqué, parce qu'on paye beaucoup de choses. Il me dit, non, c'est compliqué et tout ça, nanana. Donc, il a commencé avec une chambre où il me disait qu'il louait 60 000. Je commençais à donner les 60 000. Il me disait qu'il allait manger chez les parents. À un moment, il me dit, sa mère a eu un accident. C'est plus sa maman ne peut plus assurer à manger. Il va falloir maintenant qu'il se débrouille. Donc, il y avait un peu de compassion qui rentrait. Bref. Entre-temps, je repars à Paris. Jusqu'au jour où il me dit, je voudrais que tu viennes passer ton anniversaire avec moi. Je suis né le 14 mars. Et je lui dis, tout ça, ça fait des billets d'avion. Ça fait trop. Le mieux, c'est que tu rentres une bonne fois. Bref, je suis reparti au Cameroun au mois de mars, le 13 mars 2021. Quand j'arrive pour mon anniversaire et tout ça, le soir de mon anniversaire, il demande aux gens de se taire parce qu'il a une information très importante à faire. Tout d'un coup, il se met debout, il se met à genoux. Il me présente une bague. Il dit, il faut que je t'épouse. Je dis, mais comment ça? M'épouser comment? Il me dit, non, 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 tu es la femme de ma vie. Bon, il a mis la bague et tout ça. 2-3 jours plus tard, puisque je suis arrivé un samedi, le 13, et le lendemain, le dimanche, le 14, c'était mon anniversaire. Donc, j'ai attendu lundi, mardi. Mardi, je vais à l'ambassade du Cameroun, à Olezoa. Donc, je vais déposer mon passeport. Pour le mariage, là? Non, non, je vais déposer mon passeport à l'ambassade. L'ambassade de France. De France, pour qu'ils le gardent. Et je me baladais avec les copiers et tout ça. Oui. Lorsque j'arrive à l'ambassade de France, il voit le vigile. Il lui dit, au fait, ma femme et moi, nous avons fait une demande de CCAM. Il est où le document? Jusqu'à présent, on ne l'a pas reçu. Mais il a fait à ton insu alors? Apparemment, c'est là où le vigile lui dit, mais on vous a envoyé le document à Paris. Il me dit, chérie, tu n'as pas vu le document à Paris? Le document est là. Bien évidemment que le document était arrivé, je l'ai laissé dans mes affaires. La date, tu n'as même pas ouvert. Voilà, je n'ai même pas ouvert. C'est là où il demande au vigile, est-ce que vous pouvez nous ressortir un autre document? Et tu vas voir que les dates ne coïncident pas. Oui, regarde. On est le combien? Yaoundé le 22 février. Voilà, ils ont envoyé ça depuis février. Oui, ils t'ont envoyé ça chez toi à Paris. Voilà. Ça, c'est un document qu'il a demandé à Yaoundé. En fait, ça, c'est un document que l'ambassade de France a envoyé de Yaoundé pour Paris. Voilà. Donc, moi, je l'avais déjà. Mais je faisais comme quoi? Comme si tu n'avais pas reçu. Bien évidemment. Voilà. Parce que je commençais déjà à voir certaines choses. À comprendre que c'était le fait. Là, on est quand? Là, on est le 16 mars. C'est le même document, hein? Oui. Mon visa date de quand? Voilà le visa du Cameroun. Voilà, le visa du Cameroun est là. Ça, c'est ton premier passeport qui est non, non, ça, c'est l'ancien passeport. L'ancien passeport. Le visa est là. Voilà le visa du Cameroun qui va le 23 octobre, non? Si je me trompe pas. Non, non, ça, c'est la première fois où je suis c'est la première fois que tu es allé au Cameroun. Ça, c'est la deuxième fois. Voilà, ça, c'est la deuxième fois. Le visa date de quand? Le 12 mars. Voilà. Armand Bandi. Vous voyez que je m'en parle.
Est-ce que tu vois que je ne mens Quelqu'un pas? arrive au Cameroun le 12, tu veux te marier le 13, papa. Voilà. Donc, le même document, je ne sais pas si les internautes ont bien saisi. Les internautes, vous avez bien saisi. Écoutez, parce que vous allez appeler après. On est là jusqu'à 2, 3 heures du matin. En fait, c'est ce document qui nous permettait de nous marier. Moi, je l'avais reçu depuis février. Mais à chaque fois qu'il me demandait, est-ce que tu as reçu le CCAM? Je lui disais non. Je l'ai laissé tranquillement dans mes affaires. C'est comme ça, quand je vais maintenant au Cameroun pour mon anniversaire, je vais déposer mes passeports. Il parle au vigile, il lui dit, on n'a toujours pas reçu le document. Est-ce que vous pouvez regarder dans la machine? C'est quand le vigile look la machine qu'il dit, mais on a envoyé ça à votre future épouse depuis février. Il me regarde. Il m'a dit, tu as reçu ça? Je dis non. Et pourtant, je savais que j'avais reçu. Oui. C'est là où il leur donne au vigile, il lui dit, est-ce que tu peux nous ressortir le même document? C'est lui qu'on a ressorti là. Amant, tu es démasqué. Amant, Ona, tu es démasqué. Je ne suis pas allée pour me marier parce que je n'étais pas prête. Le mariage, c'est un engagement sacré. Donc, quand on sort... Sans me dire à sa mère, sans me dire à aucun membre de... Tu enlèves l'enfant de quelqu'un, tu dis qu'elle se marie par force. Donc, quand on sort de là, il se met à genoux devant l'ambassade de France. Tu revois l'ambassade. Il dit, chérie, s'il te plaît, épouse-moi, je vous jure. J'ai vu le ciel. J'ai failli... J'avais des vertiges. Je dis, mais comment ça épouse-toi? Comment ça je vais t'épouser? Il a fait demi-tour. Il est allé parler au téléphone. Dans les 5-10 minutes qui suivent, son père et sa mère étaient sur place. Ils ont appelé un taxi. On était 4. Lui, le père, la mère. Ils m'ont mis dans le taxi. J'ai dit, mais on va où? Il m'a dit, non, on y va. Tu verras seulement où on va. On est allé à un endroit où c'est le ministère de l'économie, je ne sais pas trop, on fait les photos là-bas. Ils m'ont fait asseoir, j'ai comme les photos. Voilà ce qu'ils appellent le mariage. Voilà, les photos. Voilà ça. Il a épousé l'enfant de truc by force. C'est là où sa mère me dit, il faut que tu rentres à la maison. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je rentre à la maison. Oh, on va se marier vraiment quand Dieu a dit, machin, tout ça, tatati, tatata. Je suis rentrée à la maison. Il est descendu à... C'était pas le marché central, c'était à Mokolo. À Mokolo. Il est allé à Mokolo, il est allé prendre les bagues de 200 francs, je sais pas trop. Ils ont acheté la tenue que tu m'as vu porter. Eh, Paola, toi, une fille classée comme ça. Je te jure. De cette manière, que tu te maries, de cette façon-là. Ils sont allés acheter la tenue que tu as vue. Je dis, mais je vais vous montrer les photos du mariage. Donne-moi les trucs. Pendant qu'on parle, je vais vous montrer le jour du mariage. Les photos. Je lui dis, mais Armand, tu es sérieux là? Tu es sérieux qu'on se marie? Il me dit non, le pasteur m'a dit à l'église que tu ne veux pas te marier. Alors je vais te dire ce que j'ai fait. Il m'a demandé d'acheter 9 bougies rouges pendant 9 jours. Il faut que les bougies se consument. Donc vraiment, il y a des miracles, machin. Flore, je n'étais plus en moi. C'est comme ça, il appelle le... S'il te plaît. C'est tout. C'est tout. S'il te plaît. Ça va aller. C'est tout. Ça va aller. C'est tout. Ça va aller. C'est tout. S'il te plaît. Ça va aller. Pardon. Un instant. Tu achètes 9 bougies rouges. Tu pratiques sur l'enfant de Trouy pour qu'elle se marie sans dire à ses parents. Tu la connais où? Amant, tu la connais où? Tu vois l'enfant de Trouy seulement une fois, tu l'obliges à aller se marier avec ta famille. Ha? Non. Vemba n'était pas seul. Il n'est pas seul. Il y a les gars comme... C'est leur mode opératoire. Elle t'a aimé. Vas-y. Donc, pour tant que tu respires, on va montrer un peu les photos du mariage. Le temps qu'elle respire.
Elle a été prise dans un piège. Elle va vous raconter. Restez là. Ça va aller. Si elle s'est déplacée, c'est la première fois qu'on se voit. Si elle est venue là, c'est parce que je n'avais pas envie de raconter cette histoire encore.